bonjour tout le monde, bienvenue au 9e épisode de À la maille suivante, le 2e épisode de 2024 déjà. On arrive là bientôt à la fin janvier, le premier mois est presque terminé. Aujourd'hui, j'ai essayé un nouveau décor, on va voir qu'est-ce que ça donne à côté du foyer qui fonctionne pas parce qu'honnêtement, j'ai vraiment chaud dans mon chandail que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on commence avec l'introduction. Mon nom, c'est Stéphanie Voyer. Je suis aussi connue sous le nom de À la maille suivante sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de A la maille suivante et sur Facebook À la maille suivante par Stéphanie Voyer, puisque mon ancienne page À la maille suivante, malheureusement, je n'y ai plus accès depuis que je me suis fait pirater mon compte Facebook. Donc, la nouvelle page, vous pouvez me retrouver dessus. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, à ma chaîne YouTube. J'essaie de faire des vidéos là, entre 2 semaines et au mois, dépendant des projets que j'ai réussi à réaliser. Puis, vous pouvez me trouver sous Birana007 sur Ravelry. Puis, j'ai aussi tous mes designs là, qui sont là. Je vous mets les liens, là, comme à l'habitude, en dessous de la vidéo. Donc, aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous présenter, mais je vais commencer avec les produits finis parce que je vais pouvoir l'enlever après. La dernière fois, je vous avais parlé d'un de mes objectifs de 2024 qui était de terminer des projets qui étaient en dormance là, depuis plus ou moins longtemps, là, mais si on parle pas de mois, on parle d'années. Puis j'avais ce projet-là, donc le chandail que je porte présentement, qui est un chandail qui est tricoté avec la Lopi Einband. C'est une Lopi lace qui est vraiment pas douce. Je suis pas capable de la porter directement sur la peau. C'est trop rude pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un chandail en dessous. Mais surprenamment, même si c'est du lace puis que c'est tricoté avec des aiguilles 6.5, c'est très chaud. Avec ou sans chandail, là, je sens vraiment la différence au niveau de la chaleur. La laine est vraiment très chaude. J'imagine qu'un chandail, j'en ai pas personnellement, mais un chandail qui est fait entièrement en Lopi, quand même plus grosse là, que les gens portent en manteau. Je comprends qu'ils portent ça en manteau parce que ça doit être vraiment très très chaud. J'ai déjà chaud juste avec un chandail de sport à manches longues là, qui est quand même assez respirant et ça en dessous. Donc c'est un chandail qui est fait avec 4 couleurs. 3 couleurs. Normalement il y aurait plus de couleurs, mais moi je suis allée là, avec les couleurs que j'aimais. C'était un dégradé de gris vers le blanc, le modèle original. C'est un modèle de Lopi justement. Puis je l'avais trouvé sur Ravelry. Il était à l'origine, je pense en danois, il a été traduit. Il y a quelques erreurs dedans, là. Il y avait des erreurs de traduction comme il est en anglais. Donc des fois c'était Stitch au lieu d'être Row. Des fois ça demandait de faire des diminutions, ça arrivait avec un nombre impair, c'était impossible. Donc j'ai joué un petit peu avec les chiffres pour arriver, mais c'était quand même un modèle très simple, fait que c'était pas si compliqué que ça de jouer avec les chiffres. C'est juste que des fois il fallait peut-être un peu lire entre les lignes. Fait que mettons quelqu'un qui est pas habitué de lire des patrons, c'est peut-être pas un bon premier projet. Puis du fil lace avec des grosses aiguilles, un fil lace qui est quand même assez raide. C'est pas si évident que ça non plus à tricoter pour avoir une tension qui est belle. Je vous mentirai pas qu'avant et après blocage, c'était le jour et la nuit. C'était tout chiffonné avant. On aurait dit que le fil il était comme pas cassé, mais il n'y avait aucune définition des mailles. Puis après le blocage, là, ça a comme relaxé. Au niveau de la texture, c'est quand même resté un peu rêche. Par contre, au niveau du look, du visuel, c'est beaucoup plus beau. Donc, je vais l'enlever, puis je vais vous le montrer. Donc, c'est un chandail qui est fait du bas vers le haut. Donc, on commence avec la première couleur qui était un vert. Ensuite, j'allais au bleu turquoise. Et là, je suis retournée avec les autres couleurs comme ça. Pour terminer le col avec une petite ligne de bleu, eux finissaient avec la même couleur. Je pense qu'il n'y avait pas de jeté. J'ai fait quelques modifications, puis j'ai fait un rabat quand même assez raide, parce que je voulais pas qu'il soit trop grand le col, puis même à ça, il est un petit peu grand. Je jongle avec l'idée de peut-être passer un ruban comme décoratif pour venir resserrer un petit peu le col pour le remonter, peut-être égal là, au col que je porterais en dessous. Donc, histoire à suivre. Je l'ai terminé là, tantôt, j'ai fini de rentrer les fils de ce chandail-là. Puis ce qui a été interminable, puis d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais mis en attente, c'est que les manches, on commence avec, je vais vous dire un chiffre comme ça, là, mais mettons 40 mailles, puis au deuxième rang, on double le nombre de mailles pour avoir l'espèce de manche un peu bouffante.
Puis tricoter en rond avec des doubles pointes, quand même assez grosses, puis un petit fil, c'est quand même long. Donc mes manches, j'ai l'impression qu'ils ont pris plus de temps que mon corps. Donc j'avais abandonné un peu pour ça, mais là je suis contente, je l'ai terminé. Mais à porter absolument avec un autre chandail en dessous, je suis pas si... j'ai pas la peau si délicate que ça, mais quand même, là, ça malheureusement, ça passe pas. Ma fille l'a juste touché tantôt, puis elle a fait une drôle de face. Donc, premier projet, terminé. Ensuite, je passe au deuxième projet terminé. La dernière fois, il était quand même assez avancé. Puis présentement, il est en test, prévu sorti là, autour là, de la mi-février, fait qu'autour de la Saint-Valentin. C'est le modèle Persienne. Donc, c'est mon chandail que vous avez déjà vu dans le jaune. Ici, il est dans le rose. Donc, c'est un brin de worsted avec un brin de mohair. Dans le jaune, le contraste n'était pas si frappant. Donc, on ne voyait pas tant qu'il y avait le mohair d'une couleur différente. Ici, on le voit plus à cause de la section qui s'appelle justement à cause de persienne. Parce qu'on vient... un intro. On voit au travers... Ici, là, on a le mohair qui est là. Puis, on a les côtés qui sont fendus comme ça, avec mes beaux boutons. J'ai fait des boutonnières, personnellement, sur celui-là. Dans le jaune, j'en avais pas fait, puis j'y regrette parce que les boutonnières sont toujours en train de se détacher. Mes boutons, qui sont vraiment très beaux, n'ont pas la bonne forme. Mais regardez mes beaux boutons de bois qui viennent de l'inventaire de ma tante Monique. Donc, d'autres beaux boutons à utiliser avec une petite histoire derrière. Ça, j'aime toujours ça. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc, on a le mohair à l'intérieur qui est vis-à-vis la dentelle. Donc, la dentelle n'est pas translucide. On a le mohair qui est dedans. Donc, ça donne quand même un bel effet qui est pas mal ton sur ton. Donc, le petit défi là, dans le modèle, ça va être ça. Présentement, là, il est en test. Ça va super bien. Les testeurs sont super efficaces. Je suis vraiment contente. Donc, je vais avoir les tailles, dans le fond, de X small jusqu'à 5X large là, pour ce modèle-là, tricoter un brin worsted avec un brin lace. Moi, j'ai pris la Wool Dreamer Mota. Puis mon lace, c'est Manos de l'Uruguay Cabrito. Mais on s'entend que worsted laine avec mohair, les options, vous en avez quand même là vraiment beaucoup dans différentes gammes, puis différentes gammes de prix aussi. Fait que je trouvais ça intéressant. C'est un chandail qui est quand même assez chaud là, à porter là, les journées qui a fait comme moins 20 là. Pour ceux qui sont en Europe, là, nous, moins 20 l'hiver, c'est pas si anormal. Donc, c'est un chandail qui est parfait pour ces journées-là. Donc là, pour mes projets finis, je pense que c'est pas mal ça. J'ai quand même avancé des gros projets. Sinon, j'ai fait des pantoufles là, pour le plaisir de côté. J'ai terminé les bas de mon conjoint, mais je peux pas vous les montrer. Il les a dans les pieds. Et la tuque de ma fille non plus, parce qu'elle est partie à l'école avec. Donc, j'ai voulu la garder, mais elle voulait pas. Parce qu'elle aime vraiment beaucoup sa tuque, même si aujourd'hui il fait un petit peu plus chaud. Moins 8 degrés au lieu de moins 20. Elle est partie avec sa tuque quand même. Donc, je vais vous mettre des photos là, des bas et puis de la tuque pour vous montrer ça. Les bas, c'était avec la Float Sock que j'avais acheté à la Vilaine l'année dernière, un modèle là, qui fait un motif automatique, donc simple et efficace là, avec un bas vanille. Puis, la tuque gros grain, c'est une tuque là, qui est faite dans 3 tailles, me semble, que j'ai écrit. Ouais. Je vais vous mettre le lien de toute façon en commentaire, qui est tricotée avec la Julie Asselin Nurtured, puis la Roma Garn 3-ply pour la bande marine, puis pour le montage. Puis le pompon, c'est un pompon fil d'or que j'avais depuis quand même longtemps, qui n'avait pas encore été utilisé, ou que j'ai récupéré sur nos tuques, là, je me souviens pas. Donc, pompon en fourrure synthétique, là, pour une petite fille qui va à l'école, là, c'est parfait. Fait que projet fini, juste de voir. Ah, puis j'ai fait des bas de travail aussi, des gros bas de travail. Donc ça, je vais vous mettre la photo aussi parce qu'ils sont rendus chez le destinateur qui est vraiment très content de les avoir. Donc, bas de travail, Worksock Revisited, un de mes patrons que j'avais fait il y a quelques années, mais qui reste quand même un classique que je tricote avec la Vintage, la Berroco Vintage Chunky. Fait aiguille 5.5 mm, des beaux gros bas pantoufles, là, super confortables avec le talon tricoté à 2 brins parce que on use souvent les talons en premier. En tout cas, pour ma part, j'use les talons en premier. Je marche sur les talons. Donc, avec 2 brins dans le talon, ça vient faire beaucoup plus épais. Puis, la Vintage Chunky, on l'aime parce qu'elle est lavable à la machine. Puis, facile d'entretien, quand même chaude, douce. Rapport qualité-prix, là, elle a pas mal
tout ce qu'il faut. Puis un beau choix de couleur aussi si vous voulez sortir là, du style bas de travail. Je regarde ma liste. Et puis là, je vous avais parlé la dernière fois de rejoindre le 1000 abonnés. Donc là, ben ça a monté beaucoup. D'ailleurs, je remercie beaucoup Fraîcheur Mentalo de son partage. Ça a amené beaucoup de nouvelles là, sur la chaîne. Fait que je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Puis, ben voici un prix que je vais faire tirer pour le jour où on atteindra les 1000 abonnés, qui est une gracieuseté de Fibrani. Donc, je vous montre ça. Mon chandail match vraiment bien. Hein. C'est un kit de bas. C'est un one of a kind. Donc, vous avez là une balle qui va faire un motif. C'est un 80 Mérino, 20% nylon. Et le petit contraste, là, si vous voulez faire les talons et les côtes. Donc, c'est sa qualité Merlin. Laine teintée à la main au Québec. Donc, ça va être un des prix à gagner pour le 1000 abonnés. Fait que continuez à partager. Puis, quand on rejoindra ça, la seule condition pour participer, c'est que vous devez être abonné à la chaîne. Puis, pour rentrer dans le fond dans le tirage, il faut commenter sur n'importe quel épisode. Donc, moi, je vais prendre tous les noms dans tous les épisodes des commentaires. Puis, la pige va se faire avec ça. Donc, merci beaucoup, Annie, pour ça. Et, ben, par le fait même, la dernière fois, je vous ai montré mon châle coquillage qui était fait avec la nuage, la corail, dans le fond, de Fibriani. Je l'ai terminé, puis là, je lui ai envoyé une photo. Je lui ai demandé si elle avait un fil équivalent à l'alpaga que j'avais utilisé, parce que je dis peut-être que ça serait beau de le faire avec des laines, faire un genre de collaboration. Donc, on a discuté ensemble, puis elle m'a envoyé de quoi faire un échantillon avec ses laines. Donc, je montre les couleurs. Ici, on a la nuage, là. J'aurais dû la laisser en écheveau, elle est encore plus belle. Mon chat, elle m'a aidé à la bobiner, fait que j'ai un petit bout à voir. C'est dans les teintes de blanc, gris, beige. Je sais pas si on voit les subtilités. J'ai hâte de la tricoter parce que je pense que c'est surtout là qu'on va le voir. Et avec ça ici, excusez le bruit de plastique, je me souviens pas du nom, la tibétaine Deka, qui est un mélange mérino, soie et yak, qui est un diquet. C'est vraiment très doux. C'est pas aussi poilu que l'alpaga, mais je pense que l'effet va être vraiment beau une fois bloqué. C'est le genre de fil qui va un peu gonfler là, avec le yak, puis qui va garder une brillance un peu comme l'alpaga. Donc, à venir, je montre la couleur. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Donc, ça va aller chercher les tons pour faire le modèle coquillage. L'appel au test va se faire très bientôt. Moi, j'ai fait mon test pour voir si ça fonctionnait bien. Et oui, je l'ai défait. Puis là, je vais commencer l'échantillon officiellement. Donc, une fois que j'ai commencé l'échantillon, je vais juste tout écrire mes notes au propre. Puis, le test va être lancé. Fait que ça s'en vient là, dans les prochains jours, là, peut-être la semaine prochaine. Donc, le châle coquillage, une balle de nuage de Fibriani. Et puis ça ici, là, on parle d'une Deka qui est quand même assez là, grosse. Là. Ça pourrait être aussi une alpaga, ça ferait si jamais vous voulez tester. Je vais vous mettre mon courriel aussi dans les commentaires. Si jamais là, ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire directement. Aujourd'hui, on est le 25 janvier? 26 janvier. Donc, ça va commencer là, au courant sûrement de la semaine prochaine. Donc, fin janvier, début février. Une balle de chaque, vous en avez assez. Aiguille 4.5. Donc ça, projet à venir. J'ai vraiment hâte de vous montrer l'effet que ça donne. C'est vraiment le fun. Pour ce qui est des projets à venir, j'ai comme plein de petites choses, mais là, je reste dans mon... je voudrais finir ce qui n'a pas été fait. Pas ce qui n'a pas été fait, mais ce qui traîne depuis longtemps. Donc là, je vous ai montré mon chandail en lopi, et là, j'ai creusé. J'ai creusé. Vraiment beaucoup plus loin. Et j'ai trouvé ça. On dirait que ma mémoire l'avait oublié, mais quand elle l'a vu, elle s'en est souvenue. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui vont reconnaître le modèle. C'est le modèle Sylvie, et c'est écrit S-Y-L-V-I. Le nom de Marie Murinonen. Je m'excuse si je ne prononce pas comme il faut. Là, je crois qu'elle est finlandaise ou suédoise, je ne suis pas certaine. C'est un manteau. Donc, je vais vous mettre le lien aussi vers le patron. C'est un patron qui est sorti en 2008. Donc, ça vous donne une idée depuis combien de temps ça traîne. Je l'ai acheté à sa sortie. J'ai tout de suite magasiné le fil, qui était à ce moment-là les laines douceur du Kamouraska, qui est ils appelaient ça leurs 3 plis, là, mais dans le fond, c'est comme un hareng à peu près.
On parle des aiguilles 6,5 environ. Tricot là, quand même assez dense avec le point de riz et tout. Donc, projet à défaire et refaire. J'ai commencé ce projet-là il y a plus de 10 ans. Peut-être même près de 15 ans. Je suis pas sûre que j'avais d'enfant. Puis mon fils a 13 ans présentement. Donc, au niveau de la taille, je peux pas dire que j'ai changé tant de taille. Par contre, c'est sûr que ma tension de tricot a changé. Il n'y a plus d'aiguilles dessus, donc est-ce que j'avais pris les mêmes aiguilles que le modèle? J'ai encore le patron qui était avec, imprimé avec la taille là, dans la charte qui est indiquée. Donc, je sais que j'ai pris la taille qui est l'équivalent du médium. Mais là, si je remets les aiguilles puis je recommence à tricoter mon point de riz, je suis pas sûre que mon échantillon va être encore bon. Puis là, je me dis, tant qu'à faire un projet de cette ampleur-là pour porter au Québec, moi, je reste dans l'est du Québec. Je reste pas très loin du fleuve. C'est un coin qui est très venteux. Donc, le froid, c'est quand même pas si mal. C'est juste que avec les tricots, le vent a tendance à passer à travers. Mais si le vent passe pas à travers, un tricot, à ce moment-là, ça devient vraiment intéressant parce que c'est pas un climat qui est très humide, là, comme il y a plus à Montréal où je restais avant. Donc, je vais vérifier mon nombre de balles, puis au pire, je pourrais toujours là, jouer un petit peu avec les manches ou avec la capuche, ou peut-être pas faire la capuche. Mais j'ai l'intention de le refaire peut-être une taille plus grande, puis aller acheter de la doublure à manteau, donc là, du Kasha lining, une doublure qui est quand même un peu plus épaisse, veloutée à l'intérieur, un peu soyeuse à l'extérieur. J'avais déjà fait ça avec un tricot là, il y a plusieurs années, qui était une petite veste manche courte que je vous montrerai dans un prochain épisode. Là, je l'ai encore, je la porte plus. Donc, peut-être doubler le manteau, parce que c'est tous des morceaux séparés. Donc, c'est facile à doubler à ce moment-là. Je vais vous amener au prochain sujet que je vais vous parler d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs qui savent que j'ai fait un deck en design de mode, qui est comme stylisme, là, je crois, en France. Là, c'est pas tout à fait le même nom. Donc, tu sais, au niveau du dessin de mode, la couture, les patrons, la confection, tout ça, ben j'ai une formation dans ça. Donc, c'est sûr que souvent dans mes tricots, ça m'aide au niveau de la construction, de la gradation. Ça reste que je fais des erreurs pareilles, puis c'est pour ça que je fais tester, puis que les gens me disent que c'est quand même bien, mais souvent mes erreurs sont au niveau des maths, parce qu'on fait plusieurs tailles en gradation en tricot. C'est pas comme faire une trace de crayon 1 millimètre plus loin, c'est moins visuel. C'est seulement des maths, donc des fois c'est un petit peu plus difficile, mais on y arrive quand même. Donc, à ce moment-là, c'est ça, c'est que j'aurais l'équivalent du patron du manteau, auquel je pourrais ajouter une aisance dans la doublure, étant donné que le patron, c'est un tricot, donc ça étire. Puis même dans un manteau qui étire pas, dans notre doublure, il faut qu'on ait de l'espace pour bouger. Donc, je peux quand même faire le patron pour ça. Puis c'est quand même un patron qui est simple. Là, on parle de un morceau d'eau, 2 morceaux de vent, les manches. On rajoute des valeurs pour la couture, on rajoute de l'aisance, un petit pli là, au niveau du dos pour pouvoir bouger confortablement, surtout dans un tricot. Donc là, ça va être mon projet. Puis peut-être la capuche doublée aussi, ça, je verrai aussi rendu là, parce que là, on va être rendu juste à l'étape de défaire. Donc c'est dans mes objectifs, là. Puis on dirait que quand je vous les montre, ça me motive comme à les finir, parce qu'on dirait que j'ai fait une promesse à quelqu'un, puis il faut que je la tienne. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais on dirait que moi, c'est ça, de vous dire, genre, je vais le finir ou je vais le défaire puis je vais recommencer, ça me motive à le faire. Donc, on n'est pas tous pareils, moi, je suis comme ça. Et là, je passe à mon prochain projet à venir. J'avais fait, je vous avais montré que mon frère m'avait donné de la laine, du fil, parce que c'est pas vraiment de la laine, à Noël, la Make It Tweed, qui est vraiment le fun. J'adore l'effet de cette fibre-là, puis je l'ai vu dans différentes vidéos aussi. Et là, j'ai fait un échantillon avec la Twinnie de Isager. J'ai 2 couleurs, comme ça ici, le rose, là, qui est comme plus pâle, un peu de chiné, et puis le framboise. Et ça sort vraiment très bien avec ces 2 couleurs-là. Donc, je pense que je vais faire un débardeur. Qui va avoir des rayures, puis un zipper. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est asymétrique. Je pense que vous avez sûrement vu, là, s'il y en a qui ont vu mes modèles. J'aime ça quand c'est différent, que c'est pas carré, faut qu'il y ait un petit quelque chose. On dirait que ça me challenge, donc j'aimerais avoir comme peut-être un zipper, mais sur le côté, mais qui descend vraiment jusqu'à la poitrine, là, pas une veste qui va s'ouvrir, vraiment comme un débardeur.
Donc avec ça ici, histoire à suivre là, éventuellement. C'est dans mes prochains projets à partir quand j'aurai terminé le char coquillage là, que je vous ai montré tantôt. Puis là, c'est ça, on arrive... la dernière fois, je vous ai montré mon premier tricot. Puis d'ailleurs, je vous invite, là, je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont fait l'exercice de montrer leur premier tricot. C'était vraiment cute, là. Tu sais, des fois, des premiers projets de bas ou des premiers projets pour poupées. J'avoue que j'avais fait des projets non officiels pour poupées, mais c'était vraiment n'importe quoi que j'avais cousu, puis c'était pas super beau. Mais moi aussi, ça a commencé un petit peu ça, mais je peux pas appeler ça vraiment un projet, là. Mais avec le hashtag, là, mon premier tricot, sur Instagram, sur Facebook, je n'ai pas pour partager ça. Vous pouvez me taguer aussi à la maille suivante, comme ça je vais pouvoir le voir puis vous écrire un petit message. Sortez là, les vieux morceaux, les photos. Ça peut être des photos imprimées que vous avez aussi, là, que vous nous montrez. Puis dans la même vague d'idées, ben, je vous parlais que j'avais fait des études en design de mode là, ou en stylisme. Puis j'ai mon portfolio. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer une collection que j'ai dessiné quand j'étais en design de mode. Puis vous allez voir que le tricot était déjà très, très présent dans ma vie. Donc là, on a la bête. Puis en passant, je suis pas vraiment bonne en dessin. Je me débrouille. J'aime ça, mais je suis pas... Il y a des gens qui ont vraiment du talent, puis je fais pas partie de ça. Là. Je fais ça pour le plaisir. Donc, le portfolio. Bon, on va le mettre à l'endroit. Et... je vous montre ma collection Dune. Donc, Dune comme le film, mais on parle là des années, début des années 2000. Ben voyons, je suis plus capable d'ouvrir. Comme ça. Donc, c'est ça, on parle des débuts des années 2000. Donc, Dune, là, c'est le vieux film des années 80, mais dans mon cas, c'était plutôt les livres que j'avais lus, puis l'univers de tout ça qui était vraiment intéressant. Donc là, je commence, c'est toute une collection qui est inspirée. Donc là, je vous lis là, ce qui va avec. Bon, je vais pas sortir la feuille parce que je pense qu'il y a trop de papier. Ça ici, on parle de la page couverture. Collection individuelle, dans le cours Concept et illustration 1 et 2. Créer une collection de vêtements, de costumes féminins et masculins inspirés du livre Dune de Frank Herbert. Les vêtements illustrés sont des suggestions de costumes pour les différents personnages du livre. Donc là, on parle justement du film, comme si j'avais fait les costumes pour le film. Finalement, c'était un peu ça le but. Donc là, ici, on avait le costume militaire. On peut voir. Ensuite, on a Sa Majesté. Et là, on a... Là, vous voyez mon amour du vert, là, ça date pas d'hier. Donc, la robe avec les accessoires. Et là, c'est ici que vous allez reconnaître. J'avais fait de la teinture de tricot pour le plaisir pour ce projet. Donc, on parle des étoffes proposées ainsi que des couleurs. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait des échantillons tricot pour les costumes, comme si j'allais faire des costumes en tricot. Hein? J'étais motivée. Continue avec les autres costumes. Ici, on a la militaire, donc costume femme. Et là, vous allez voir mon dessin, qui est carrément du tricot. Puis il y a vraiment du sable en passant sur la feuille. J'en ai d'ailleurs sur les doigts. C'est du sable des îles de la Madeleine. Puis là, ici, on a l'échantillon qui montre qu'elle avait comme des jambières, les couleurs et tout. Puis Dune, ça se passe sur une planète là, qui est pas mal toute de sable. Donc, c'est pour ça que le sable est un élément important dans cette collection-là. On a ici le duc, qui a son costume très chic. Puis on voit souvent, là, je sais pas si vous avez vu, mais mon rappel là, de petits triangles, assemblage comme ça ici qui revient dans pas mal tous les costumes. On continue avec la capitaine, qui est mon préféré personnellement. Donc un habit un peu militaire, comme ça ici. Encore là avec du sable, genre de salopette, avec un chemisier sans col. On poursuit avec le capitaine.
Donc, habit militaire un peu plus formel pour le capitaine. Et ça se termine là-dessus. Donc, c'était ma collection Dune que j'ai dessinée, là, comme je disais, automne 2003-2004. Donc, j'étais loin devant le film. Finalement, les costumes du film ont vraiment pas l'air de ça, mais c'est vraiment pas grave. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Quand on étudie en design de mode, on sait pas trop qu'est-ce que l'avenir nous réserve parce que il y a pas tant d'emplois que ça au niveau créatif, à moins de travailler énormément. Donc, c'est sûr qu'au cégep, tu te gardes, tu fais vraiment les projets que tu aimes parce que tu sais que dans la vraie vie, ben, créer des costumes pour des films grands comme ça, c'est pas donné à tous. Donc, ne serait-ce que des dessiner, c'est pas si mal. La prochaine fois, je vous montre ma collection Star Trek. Donc, j'ai fait des manteaux inspirés de Star Trek. Vous voyez que j'aime beaucoup les univers, tout ce qui est fantastique et science-fiction. On reconnaît quand même assez ça avec ces deux thèmes-là. Puis, éventuellement, je vous montrerai ma collection pour enfants. C'est vraiment trop cute. Les enfants peuvent s'éclater au niveau des couleurs, puis ça fait vraiment très, très beau. Donc, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Gênez-vous pas pour laisser un commentaire. N'oubliez pas qu'un commentaire égale une participation au tirage. Puis, ben là, je vous remonte le beau prix de Fibrani. Donc, l'objectif, atteindre le 1000 abonnés. N'oubliez pas de partager vos tricots avec le hashtag #monpremiertricot. Puis, si vous voulez participer au test coquillage, vous pouvez m'envoyer un petit message. Toutes les informations vont se retrouver dans le bas de la vidéo. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, bon tricot, puis à la prochaine.